Bonjour! Depuis 16 ans, des gens comme vous viennent me voir pour trouver une solution à leurs douleurs, à leurs problèmes musculaires et articulaires, pour améliorer leur quotidien maintenant et maintenir leur qualité de vie à long terme. Je m'appelle Véronique Martin. Je suis professeure de Hatha Yoga de l'alignement et je suis spécialisée en plancher pelvien et en yoga sur chaise. Dans cette vidéo, on va pratiquer ensemble 3 exercices pour lutter contre la douleur au pied. Ces exercices renforcent la musculature du pied. C'est important d'avoir des pieds forts, surtout pour lutter contre la douleur au pied, mais aussi la fasciite plantaire. La fasciite plantaire s'exprime souvent par une douleur au talon et aussi dès le réveil, quand on sort du lit, qu'on met les pieds par terre, on peut ressentir la douleur de la fasciite plantaire. C'est quoi la fasciite plantaire? C'est une inflammation du fascia qui est provoquée par le fait que le fascia doit absorber toute la charge de la position debout et de la marche parce que les pieds sont devenus trop faibles pour faire ce travail-là. Et qu'est-ce que le fascia au juste? Le fascia, ce ne sont pas des muscles, c'est un tissu conjonctif qui se comporte un peu comme un filet dans tout notre corps, et on en a partout, et qui tient toutes les parties de notre corps sous la peau ensemble. Donc, notre fascia, c'est quelque chose de très important, et lui aussi peut être victime de problèmes comme l'inflammation, dans le cas de la fasciite plantaire, et aussi des problèmes de raideur. Donc, on se rend compte que c'est de plus en plus important de prendre soin de notre fascia. Donc, mais comme dans le cas des douleurs aux pieds, comme je disais, les muscles des pieds doivent être assez forts pour faire le travail qu'ils ont à faire et ce n'est pas au fascia de prendre cette charge-là. Donc, la douleur aux pieds, des fois, ça peut être un signe que les pieds sont trop faibles. Aussi, 2 choses à propos de la santé des pieds. Des pieds forts et des pieds en bonne santé vont aider à réduire les risques de chute en vieillissant. Parce que des études ont démontré que les chutes chez les gens âgés sont dues en partie à une connexion qui est de moins en moins bonne entre le cerveau et les pieds. Donc, le fait de faire des exercices pour les pieds, de maintenir ses pieds en santé, va aider à maintenir un peu cette connexion-là, justement, entre les pieds, le cerveau, en passant par le système nerveux, bien sûr. Donc, c'est important de prendre soin de ses pieds. Aussi, à n'importe quel âge, des pieds en mauvais état vont avoir des conséquences négatives sur les articulations jusque dans le bas du dos. Donc, nos pieds, si on les utilise mal, s'ils ne sont pas assez forts, s'ils ne sont pas assez équilibrés, peuvent contribuer à nos problèmes de dos, à nos problèmes de hanches, bien sûr, et nos problèmes de genoux. Donc, c'est important d'avoir des bons pieds pour réduire nos problèmes avec toutes ces articulations-là du bas du corps et aussi notre plancher pelvien. Donc, et c'est une de mes spécialités, les exercices pour les pieds, bas du corps et bas du dos. Et aussi, donc j'insisterai jamais assez là-dessus, porter des bonnes chaussures qui vont préserver la santé de nos pieds à long terme aussi. Donc, les chaussures propres à talons hauts avec des bouts pointus, pardon, à l'occasion, c'est correct. Des chaussures comme ça, 35 heures par semaine pendant des décennies, c'est pas bon pour les pieds, ça déforme les pieds, ça nuit à la santé des pieds. Et puis, c'est mauvais jusque dans le bas du dos aussi. Donc ça, porter des chaussures à talons hauts pendant tout ce temps-là, ça, je ne suis pas favorable à ça. Et je ne dois pas être la première personne à vous le dire, probablement. Donc, pour faire les 3 exercices qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui, vous avez besoin de 3 accessoires. Vous avez besoin d'une balle de tennis. Alors, pas obligé d'avoir une balle de tennis de haute qualité. Une balle de tennis du magasin à 1 $, ça fait très bien. Ou toute autre balle qui va absorber un petit peu de pression. Pas de balle de golf, s'il vous plaît. C'est trop dur. Ensuite, vous pouvez avoir, si vous avez ça chez vous, une bande élastique qui est un peu souple et qu'on peut étirer. Si vous avez ça, c'est parfait. Si vous n'avez pas ça, une serviette à main, une serviette de bain, ça peut très bien convenir.
Et vous avez besoin aussi d'une chaise pour vous asseoir dessus, tout simplement. Et idéalement aussi, vous allez avoir besoin d'être nu-pied pour bien voir comment votre pied se comporte quand vous allez faire les exercices et que le bas, la chaussette, n'empêche pas votre pied de bien faire les mouvements. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, procurez-vous tout ça, et puis on se retrouve après le générique pour faire ces exercices ensemble. Donc, me voici de retour pour vous montrer ces 3 exercices pour renforcer les pieds. On a notre chaise, notre balle de tennis et j'ai la bande élastique ou dans votre cas, vous pouvez prendre une serviette. Pendant les exercices, ma tête va être un peu coupée parce que je souhaite bien sûr que vous voyez vraiment les mouvements au niveau des pieds. Je vais m'assurer aussi de vous montrer des plans rapprochés des exercices pour que vous puissiez bien visualiser ce qui doit se passer et comment on doit le faire, surtout pour 2 exercices qui sont un petit peu plus subtils. Donc, on commence tout de suite avec la balle de tennis. Donc, on va venir s'asseoir sur notre chaise. Puis, comme je vous disais, on a besoin de la balle de tennis. Vous pouvez vous asseoir les os des fesses sur le bord de votre siège pour être un petit peu plus à mesure de travailler. Donc, on place la balle au sol, on place un pied sur la balle. Puis, bien sûr, si vous avez des douleurs aux pieds un petit peu plus légères, vous pouvez rouler la balle un petit peu puis vous masser sous le pied. Mais je dois vous mettre en garde, si vous avez une fasciite plantaire active, ne faites pas le massage avec la balle sous vos pieds parce que le fascia va encore être impacté. Il est encore en inflammation probablement, donc on ne veut pas augmenter ça. Donc, on ne se masse pas les pieds si on est en fasciite plantaire active. Après avoir fait des exercices pour renforcer les pieds, si votre fasciite plantaire va mieux, vous pourrez essayer un massage délicat avec la balle de tennis pour voir si ça vous aide. OK? Mais pour moi, en tout cas, c'est plus important de faire les exercices de renforcement. Donc, on place le pied sous la balle et ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'imaginer qu'on veut soulever la balle du sol avec notre pied. Donc, je peux aussi imiter un petit peu le mouvement, imager le mouvement avec ma main. Donc, ce qu'on va faire, on va contracter le pied comme si on voulait soulever la balle du sol. Et on lève le pied de la balle et on garde la contraction. Puis, on relâche, on dépose le pied sur la balle. Et on recommence. Contracter le pied comme si on voulait le prendre et soulever la balle du sol. Gardez la contraction. Redéposer le pied sur la balle, relâcher la contraction. Encore. Contracte le pied comme si on voulait lever la balle. Soulever le pied, garder la contraction. Relâcher, déposer le pied sur la balle. Encore 2 fois ce pied-là. Contractez le pied. On veut soulever la balle du sol, garder la contraction. Relâcher. Contractez le pied, soulève la balle, gardez la contraction. Relâchez. C'est bon. Ensuite, on change de pied. Donc, on place l'autre pied sur la balle. Si, comme je disais tantôt à propos du massage, vous pouvez vous masser un petit peu avec la balle sous le pied. Encore une fois, si vous avez des douleurs qui sont légères, si vous n'avez pas de fasciite plantaire active. Donc, on recommence avec l'autre pied. Alors, on contracte le pied comme si on voulait soulever la balle du sol. Soulevez le pied de la balle, gardez la contraction. Relâchez la contraction, déposez le pied sur la balle. Contractez le pied, levez, gardez la contraction. Relâchez, déposez le pied sur la balle. Contractez, gardez la contraction, soulevez le pied. Relâchez la contraction, déposez le pied. Encore 2 fois. Contractez le pied comme si on voulait soulever la balle du sol. Levez le pied, gardez la contraction. Relâchez, déposez. Dernière fois. Contractez le pied, on veut soulever la balle du sol, gardez la contraction. Relâchez, déposez. Excellent. Alors ça, c'était l'exercice avec la balle de tennis.
On peut la mettre à côté. Prochain exercice. Pour le prochain exercice, c'est encore un peu plus subtil. On va imaginer qu'on veut plier notre pied en deux dans le sens de la longueur. Hop! Donc, comme si on voulait ramener notre plante de pied vers le talon en pliant le pied en deux. Puis on va faire ça avec le pied à plat au sol. Donc, je dépose mon pied gauche ici. On peut l'avancer un petit peu. Puis, donc, ce qu'on va faire, on va contracter le pied, comme je disais, comme si on voulait le plier en deux, ramener la plante du pied vers le talon. Au début, les orteils vont contracter, mais après ça, essayez de travailler à partir de la plante du pied, comme si vous vouliez ramener la plante du pied vers votre talon, plier votre pied en deux et relâcher. Et là, ici, si vous avez tendance à faire ça, puis que la base de votre gros orteil se décolle du sol et que votre pied s'en va en rotation externe vers l'extérieur, donc un petit peu comme ça ici, essayez d'éviter ça. Pensez toujours à garder la base de votre gros orteil en contact avec le sol. Ça va éviter que vous fassiez une rotation du pied et éventuellement de toute la jambe vers l'extérieur. Okay? Donc ça démontre un fort déséquilibre au niveau du bas de la jambe. Donc, on y va encore. Donc, on contracte nos orteils, on essaie de garder la plante du pied sur le sol, puis on imagine qu'on veut ramener la plante du pied vers le talon, comme si on voulait plier notre pied en deux, et on relâche. Encore. On plie le pied, ramener la plante du pied vers le talon, on relâche. Donc, ça fait une contraction de sous les pieds. Okay? Contracter, plier la plante du pied vers le talon, relâcher. Contracter, plier la plante du pied vers le talon, relâcher. Encore, contracter, plier la plante du pied vers le talon, relâcher. Très bien. On va le faire avec l'autre pied. On est chanceux, on a deux pieds. On dit merci la vie, puis on fait l'autre pied. Donc, on continue. OK? Donc, l'autre pied. Encore une fois, on imagine qu'on veut plier notre pied en deux dans le sens de la longueur, qu'on veut imaginer, on veut ramener la plante du pied vers le talon. Donc, on plie la plante du pied vers le talon, nos orteils se contractent au début, mais après ça, on essaie de travailler avec la plante du pied et on relâche. Encore, contracter la plante du pied, ramener la plante du pied vers le talon, on relâche. Encore, pliez votre pied, maintenez la contraction un peu, on relâche. Relâchez vos orteils aussi à chaque fois que vous relâchez. C'est sûr que vos orteils vont s'engager à chaque fois, mais comme je disais, à un moment donné, on essaie de travailler à partir de la plante du pied, mais sans soulever la plante du pied du sol. On y va encore deux autres fois. Donc, on plie notre pied, ramenez la plante du pied vers le talon, relâchez. On plie notre pied, ramenez la plante du pied vers le talon, relâchez. Très bien. Pour le dernier exercice, on va travailler l'entièreté du système de support de notre arche de pied. Et je vais vous montrer en quoi consiste ce système de support-là et vous allez voir que c'est fascinant à apprendre. Alors moi, j'aime ça apprendre ce genre de choses-là. Donc, de chaque côté de notre jambe, à partir de l'intérieur des genoux, on a des muscles qui descendent le long de la jambe de chaque côté, côté intérieur, côté extérieur, qui descendent le long de la cheville et sous notre arche de pied, ces deux muscles-là se croisent. Donc, ces deux muscles-là, c'est vraiment notre système de support sous notre pied, sous notre arche de pied. Et ce système de support-là, c'est important de bien le travailler aussi pour avoir des pieds en santé et on peut travailler les muscles de chaque côté de la jambe pour le renforcer. Et là, on peut voir le lien qu'il y a avec les muscles de chaque côté des genoux, parce que ces muscles-là aussi sont attachés de chaque côté des genoux. Donc, s'ils sont en mauvais état, en mauvais équilibre, ça peut avoir des conséquences sur nos genoux, juste parce que des fois, au niveau du pied, au niveau de l'arche du pied, le support n'est pas tout à fait là. Donc, ça crée un déséquilibre ici. Donc, nos muscles et nos articulations s'influencent les unes les autres. C'est des chaînes musculaires. Donc, les muscles vont souvent traverser plusieurs articulations et c'est pour ça que ça s'influence autant. Donc, maintenant, on va prendre la bande élastique ou la serviette, si c'est ce que vous avez. Puis, là, on va s'asseoir
un peu plus dans le fond du siège et on peut appuyer le dos sur le dossier du siège. Et on place notre accessoire autour du pied, puis on va allonger la jambe un peu vers l'avant, mais en gardant le genou un peu plié. On veut rester confortable. Et puis, ici, je vais commencer par la jambe la plus près de la caméra. Voilà, donc vous allez pouvoir mieux voir. Ici, si vous avez les chevilles raides, ça se peut que vous ayez tendance à faire l'exercice en utilisant toute votre jambe un peu comme ça, donc en bougeant à partir de la hanche. Essayez d'éviter ça parce que ça ne va pas travailler de façon assez efficace la bonne chose. Okay? Donc, ça va être un petit peu plus difficile pour vous si vous avez tendance à faire ça, mais avec de la pratique, de la patience puis de la persévérance, c'est les 3 ingrédients que ça prend pour une réussite pour cet exercice-là. Okay? Donc, on tient notre accessoire avec nos mains, puis ce qu'on va faire, on va plier la cheville vers l'intérieur. Donc, c'est comme si je voulais pousser l'extérieur de mon pied vers l'avant. Puis là, à l'intérieur de ma jambe, ça se contracte le muscle. Là, après ça, je fais le contraire. Je plie l'extérieur de ma cheville. Et là, le muscle à l'extérieur de ma jambe se contracte et c'est comme si je voulais pousser la base de mon gros orteil vers l'avant. Et là, j'alterne. Donc, je plie l'intérieur de ma cheville, plie l'extérieur de ma cheville, plie l'intérieur de ma cheville, plie l'extérieur de ma cheville. Et essayez de sentir les muscles à l'intérieur de votre jambe et à l'extérieur de votre jambe qui contractent quand vous pliez de ce côté-là. Donc, on peut les sentir agir. Et encore une fois, essayez de bouger juste la cheville ou le bas de la jambe. Ne pas bouger très peu à partir de la hanche, le moins possible. Parfait. Puis on peut relâcher le pied au sol. Et bien sûr, il faut faire l'autre pied. Donc, on place notre accessoire autour de l'autre pied. On peut allonger la jambe. Puis, on y va, on fait la même chose. Donc, on plie l'intérieur de la cheville, comme si on voulait pousser l'extérieur du pied vers l'avant. Et après ça, on plie l'extérieur de la cheville. On pousse la base du gros orteil vers l'avant. Ça contracte l'extérieur de jambe. On plie l'intérieur de la cheville. On plie l'extérieur de la cheville. On plie l'intérieur de la cheville. On plie l'extérieur de la cheville. On plie l'intérieur de la cheville. On plie l'extérieur de la cheville. On plie l'intérieur. On plie l'extérieur. Et voilà. Et on peut relâcher et déposer notre accessoire. Je me descends un petit peu pour que vous puissiez bien me voir. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si ça vous aide avec vos pieds, si ça vous aide avec vos genoux aussi, parce que bien sûr, surtout pour le dernier exercice où on travaille les muscles de chaque côté des jambes, ça peut avoir des conséquences sur les genoux, des conséquences positives si jamais les pieds sont en mauvais état, je crois bien. Donc voilà, alors des bons exercices pour les pieds. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.